Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc je suis en pleine forme ce matin et j'ai envie de vous filmer plein de vidéos. Donc je vais profiter de cette belle lumière matinale pour vous faire plusieurs vidéos donc que je vous distillerai voilà, au fil des semaines, on va dire. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble la commande slow en fait que j'ai passée il y a une semaine à peu près. Donc j'ai hâte maintenant de vous la présenter pour que je puisse aller ranger et tester quelques-uns de mes produits. Oh, je vais faire doucement, on entend déjà les flacons en verre. Donc on commence tout de suite, vous verrez j'ai acheté beaucoup d'huile végétale parce que j'ai pratiquement fini en fait tous mes flacons d'huile végétale. Il me reste plus que les sérums que j'avais reçus de la marque Derma Positive, mais comme... voilà, j'aime bien utiliser pas mal d'huile et que j'en utilise aussi donc dans ma crème faite maison, dans certains masques aussi. Donc j'aime bien en avoir et garder mes sérums juste pour utiliser un sérum. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. On commence donc avec ce premier produit que j'avais très envie de tester parce que déjà, vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé un message ces derniers temps sur des produits qui pourraient agir en fait sur les taches brunes que l'on peut avoir sur le visage, sur les mains, en tout cas voilà, sur la peau en règle générale. Et c'est un produit aussi que moi j'avais très envie de tester parce que j'ai également moi-même donc des petites irrégularités au niveau du teint, que ce soit dû par exemple à des anciens boutons, puisque j'ai une peau quand même qui marque très facilement et assez longtemps aussi. Donc quand par exemple j'ai un bouton, je peux avoir la trace qui traîne pendant un mois, voire un petit peu plus. Donc des fois c'est un petit peu gênant. J'ai également des petites taches brunes aussi, dues soit au soleil, soit à un reste de masque de grossesse que j'ai eu il y a très longtemps. Et il suffit que je me mette un petit peu au soleil pour que ces taches ressortent un petit peu. Voilà. Et sinon, ce produit, en fait, le macérat de lys, il est égal. Est-ce que je vous ai dit, en fait, qu'il s'agissait du macérat de lys? Je me rappelle même pas. Bref, c'est pas grave. En tout cas, voilà, le macérat de lys, j'ai toujours vu ça dans les livres de Julien Québec. Il le conseille vraiment en cas de problème comme ça, voilà, de taches brunes, d'irrégularité sur le teint, que ce soit en termes de pigmentation, en termes d'uniformisation. Vous voyez, si vous avez envie d'avoir un teint un petit peu plus uniforme, plus joli en fait, on va dire. Il fonctionne également apparemment très bien sur les rides. Alors tout est relatif encore une fois, hein. Mais voilà, donc du coup j'avais très envie de le tester. Donc là maintenant je vais pouvoir le commencer. En fait j'ai déjà commencé hier soir. C'est tout simplement donc une macération donc de fleurs de lys. Alors je pense que c'est les fleurs de lys, hein. J'étais pas vérifiée, mais je pense que voilà, si fleurs de lys blanc, donc qui est macéré en fait donc dans de l'huile d'olive. Donc l'huile d'olive, je pense qu'à cette saison-là maintenant froide, elle est vraiment toute particulièrement indiquée pour la peau. Donc je vais tester ça et je vous dirai ce que j'en pense. En tout cas, j'en attends, je vais pas dire beaucoup de ce produit, mais voilà, j'ai quand même envie de voir qu'est-ce qu'il a dans le ventre, on va dire. Et c'était de la marque Herbiolis, je sais plus si je vous l'ai dit. Ensuite, j'ai repris un flacon d'huile de Nigel. Là, j'ai pris de la marque de Saint-Hilaire. C'est une marque que j'aime beaucoup, moi, sur la Slow, parce que c'est une marque dans laquelle j'ai vraiment confiance. J'utilise leurs huiles essentielles déjà depuis plusieurs années, leurs huiles végétales également. Au niveau du prix, elles sont vraiment, on va dire, dans un prix qui est tout à fait correct et abordable. J'aime beaucoup le flacon pompe qui est très pratique, le petit flacon en verre. C'est des flacons que je peux très bien réutiliser par la suite. Donc j'aime vraiment beaucoup la Nigel. J'en utilise en ce moment encore tous les soirs. Alors j'en utilise 2 gouttes mélangées en fait à mon autre huile du soir. Donc là, je la mélangerai avec un petit peu de celui-ci. L'huile de Nigel, elle est également parfaite donc pour si vous avez des peaux à imperfection. Pareil, si vous avez des problèmes de peau, peu importe comme ils sont. Peu importe comme ils sont, ça veut rien dire. Mais voilà, en tout cas, si vous avez une peau à imperfection, l'huile de Nigel est vraiment top. Je veux dire... Alors l'huile de Nigel, elle est vraiment top pour ça, si vous avez une peau à imperfection, que ce soit des imperfections dues à de l'acné, à des petits boutons qui viennent de temps en temps, à un moment du cycle. Enfin voilà, l'huile de Nigel, elle est vraiment géniale. En fait, la Nigel, c'est du cumin noir et...
elle vient vraiment réguler en fait vos problèmes de peau, elle vient purifier la peau et moi je l'aime vraiment beaucoup. Je l'utilise depuis cet été la mienne, donc là j'ai pratiquement terminé mon flacon, il doit m'en rester un tout petit peu. Du coup voilà, j'ai décidé de m'en reprendre un flacon parce que je l'aime vraiment beaucoup. J'ai également repris, il me semble que j'avais déjà testé une fois le chanvre mais je me rappelle pas. Donc là j'ai pris de la marque Bioflore ce coup-ci, j'ai pris un gros flacon d'huile de chanvre. L'huile de chanvre elle est vraiment géniale pour toutes les peaux qui sont mixtes, un petit peu vous savez comme l'huile de jojoba ou de noisette. L'huile de chanvre elle est bourrée aussi d'oméga, elle est très bonne à la santé. Et elle est excellente aussi sur la peau. Donc moi, c'est une huile un petit peu que j'utiliserai peut-être en huile à tout faire. Corps, visage, cheveux, je ne sais pas trop encore. C'est une huile que je peux tout à fait aussi rajouter dans ma petite crème neutre que j'aime me faire de temps en temps. Et que j'utilise en fait tous les jours. Donc voilà, donc là j'ai pris de la marque Bioflore. Ça me permet aussi de tester et de vous présenter plusieurs marques qui sont présentes sur la Slow. Même si je reviens un petit peu aussi toujours au même, mais voilà, quand on a ces petits chouchous, souvent on y reste et on a du mal à changer. Donc là j'ai repris également, toujours donc de la marque de Saint-Hilaire, l'huile de calophylle. L'huile de calophylle, je vous avais fait un article très complet sur le blog il y a quelques années déjà maintenant, mais c'est une huile que j'ai toujours à la maison, c'est une huile qu'on appelle l'huile pharmacie parce que elle peut être utilisée pour tellement de façons. C'est une huile qui vient activer la microcirculation sanguine. On peut l'utiliser par exemple si on a les jambes lourdes. On peut l'utiliser également si on a des rougeurs sur le visage. Et en cette période-là, Dieu sait qu'on va en avoir besoin de cette huile-là. On peut l'utiliser aussi pour cette partie glamour. Si par exemple on a des hémorroïdes, elle fonctionne très bien. Pour tout ce qui est cicatrisation également. Enfin vraiment, c'est une huile multi-usage. Moi je vous dis, c'est l'huile pharmacie. C'est l'huile que j'ai toujours à la maison. Parce que on peut toujours en avoir besoin pour plein de choses. Vous pouvez l'utiliser également donc pour tout ce qui est poche sous les yeux également. Alors son odeur, un petit peu comme la nigelle, elle est vraiment caractéristique et très particulière. Je sais que c'est une odeur qui plaira pas à tout le monde. Mais elle est tellement efficace que franchement, je pense qu'on peut largement passer outre l'odeur un petit peu particulière de cette huile-là. Et c'est une huile qui est un petit peu épaisse, en tout cas qui a tendance à épaissir quand il fait un petit peu plus froid, vous voyez, un peu à figer, un peu comme l'huile de coco par exemple. Alors pas aussi fort, mais elle a tendance à figer un petit peu, donc ne vous inquiétez pas si jamais elle est un petit peu figée dans le flacon, c'est tout simplement parce que la température est un petit peu basse. Ensuite, j'ai pris un gros flacon, il est gros quand même parce qu'il fait quand même 100 ml, même s'il en a pas l'air, d'huile de Mirabelle. Donc là, c'est de la marque Arborea. Donc c'est une marque que j'aime beaucoup et c'est une huile que j'aime également. Tout particulièrement, je vous l'avais présenté il y a quelques années, il me semble, dans un calendrier de mes coups de cœur du mois de décembre. Je vous remettrai la vidéo dans le petit i par ici et l'article sera donc dans l'article relié, c'est toujours le premier lien donc qui est en barre d'infos. Donc vous avez toutes les infos en fait sur le blog. C'est une huile en plus de Mirabelle de Lorraine, donc vous le savez, c'est ma région, la Lorraine. Donc voilà. Encore plus, je l'aime encore plus pour ça, mais je l'aime vraiment parce que pareil, en cette période froide, c'est une huile qui est vraiment géniale, qui est peu onéreuse on va dire et qui va vraiment coucouner la peau. On peut l'utiliser également pour le visage, pour le corps, pour les mains, pour les cheveux. Vous savez à quel point j'affectionne tout particulièrement moi les huiles qui sont multi-usages. Et voilà, donc là je pense que j'ai fait mon petit stock à ce niveau-là. Alors, pour booster un petit peu aussi l'efficacité de mes huiles, alors les huiles, vous savez, ça n'hydrate pas en soi la peau. L'huile, ça vient surtout nourrir la peau et créer en fait une genre de barrière protectrice sur votre peau. Alors, en fonction des huiles que vous choisissez, il y a des huiles plus riches que d'autres, il y a des huiles qui vont faire une barrière, on va dire, un petit peu plus costaud que d'autres. Et l'huile, en fait, vient seulement, on va dire, fixer vraiment l'eau à l'intérieur de votre peau. Elle agit un petit peu comme un ciment en fait entre les cellules de votre peau, donc c'est vraiment ça qui est intéressant. Mais là je le sens, en plus avec le confinement, on a tendance à être un petit peu plus enfermé que d'habitude. Forcément, qui dit être enfermé, et maintenant avec l'arrivée du froid, on a aussi le chauffage qui est allumé. Et désolée pour Braise, il est en train de parler derrière. Je pense qu'il veut sortir, donc je vais me dépêcher de terminer cette vidéo.
Donc là, en fait, je trouve que ma peau est encore plus déshydratée que d'habitude et j'avais besoin d'un petit coup de boost supplémentaire. Donc là, j'ai regardé sur la Slow si je trouvais notamment des sérums à l'acide hyaluronique. Vous savez que l'acide hyaluronique, c'est un élément, un composant, un ingrédient, voilà, un ingrédient, c'est le mot que j'ai cherché, un ingrédient qui vient vraiment booster en fait l'hydratation au niveau de la peau et j'avais très envie de tester. Alors j'avais à l'œil celui de chez Novexpert, mais voilà, 50 balles le sérum, autant vous dire que ça commence à faire cher la routine. Vous le savez, moi je préfère mettre un petit peu plus cher dans mes huiles par exemple pour prendre soin de ma peau que dans un sérum, on va dire plus particulièrement. Et là, je me suis dit, je vais aller voir sur la Slow si je trouve quelque chose qui pourrait me convenir. Et j'en ai trouvé deux. Donc là, j'ai pris le parti d'en tester un pour l'instant. Je pense que je commanderai l'autre après. Donc, si vous avez testé celui que je vais vous présenter là, ou si vous allez tester l'autre que je vous mettrai en fait dans l'article relié, n'hésitez pas à me dire si même vous avez testé par exemple d'autres sérums qui sont naturels et ou bio, et ça m'intéresserait vraiment. Donc là j'ai essayé, j'essaye actuellement déjà celui de la marque Clémence et Vivien, donc le sérum désaltérant à l'acide hyaluronique. Alors donc il contient donc de l'acide hyaluronique, de l'eau florale, de rose de Damas et de la glycérine végétale. Alors je pense qu'on peut tout à fait se créer un petit sérum soi-même, mais je vous avouerai que des fois j'aime beaucoup aussi acheter des produits tout prêts parce que ça m'évite d'avoir plein d'ingrédients aussi à la maison. Et là voilà, j'aime bien aussi. Donc Clémence et Vivien, c'est une petite marque que j'aime beaucoup. Et là, ma foi, je vais vous dire, ça fait quelques jours déjà que je l'utilise et au bout de 2-3 jours, j'ai commencé à avoir déjà une vraie différence sur ma peau. Je sens déjà, de toute façon, dès que je l'applique, que ma peau est beaucoup plus confortable, qu'on a l'impression de lui avoir vraiment donné un boost d'hydratation comme si on lui avait mis de l'eau en fait dessus. Et donc, avant d'attendre que le sérum soit complètement pénétré dans ma peau, sur ma peau un petit peu humide encore avec ce sérum là, je viens tout de suite rajouter mon huile végétale dessus et ma peau est super confortable juste après ça et c'est juste un pur bonheur. Et j'ai remarqué également que surtout le matin et même d'ailleurs le soir, mais c'est surtout le matin au réveil, je vois que ma peau est beaucoup plus rebondie, on voit cet effet un peu plus repulpé, elle a l'air un peu plus pleine. Et c'est vraiment plaisant à voir. Et du coup, comme les petites ridules de déshydratation se voient moins, j'ai l'impression que mes traits paraissent plus lisses, plus reposés. Et ça également, c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup. Donc oui, pour l'instant, il me plaît vraiment beaucoup. Je l'utilise également donc sur mes cheveux. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il n'apporte pas d'effet gras. Et sur la peau non plus d'ailleurs. Je pense que d'ailleurs, si vous avez la peau... alors là, je m'avance un petit peu pour l'été, mais si vous avez la peau grasse, voire même mixte, en été, ça peut être quelque chose de très suffisant à appliquer en termes d'hydratation s'il fait vraiment très chaud. Donc ça peut vraiment être intéressant. Donc là, je vais continuer à le tester et je vous en reparlerai. Et de toute façon, restez à l'écoute parce que je vous reparlerai de cette marque-là au mois de décembre dans une petite vidéo avec une petite surprise à la clé. Je dis ça, je dis rien. Voilà, ensuite j'ai repris encore deux must que j'adore. J'ai repris donc un gros flacon de gel d'aloe vera de la marque Bioflore. Vous savez que c'est une de mes marques préférées. J'aime beaucoup celui-ci parce qu'en fait il rajoute, si je ne dis pas de bêtises, je vérifie quand même, voilà, c'est ça, de la glycérine végétale à l'intérieur. Ce qui enlève un petit peu le côté peau qui tiraille quand on applique par exemple son gel d'aloe vera sur le visage. Et moi j'aime beaucoup, donc là c'est vraiment tout particulièrement moi pour les cheveux que je l'utilise dans mon petit soin sans rinçage, mais j'aime aussi l'incorporer dans des masques cheveux ou dans des masques visage quand j'en fais de temps en temps pour moi à la maison. Et le dernier produit, je pense que je vais le laisser dans parce qu'il y en a un petit peu qui s'échappe. Je crois que j'ai un petit souci de packaging, donc je vais le laisser comme ça. C'est un gros sachet d'argile blanche. Donc là, il y en a 250 grammes à l'intérieur dedans. C'est également de la marque Bioflore. Bioflore, c'est une marque que j'aime beaucoup parce que en termes d'ingrédients bruts, je trouve qu'ils sont plutôt pas mal en termes de qualité et de prix aussi. C'est une marque belge, si je ne dis pas de bêtises. Et
Donc là c'est de l'argile blanche pardon, ultra fine et je l'aime beaucoup, pareil, donc pour utiliser dans mes masques cheveux, je peux l'incorporer également dans mon dentifrice, dans mon déo, dans des masques visage aussi. L'argile blanche c'est mon argile préférée parce que je la trouve très très douce et tout particulièrement adaptée pour les peaux un petit peu sensibles ou mixtes. Voilà, bah écoutez, sur ce, je pense avoir fait le tour de cette petite commande Slow Cosmétique. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie d'avoir des retours un petit peu plus détaillés sur certains produits, voilà, si vous en avez déjà testé par exemple, à nous donner votre avis dessus. Et moi, de toute façon, je vous mettrai déjà tous les liens qui sont disponibles sur la chaîne ou sur le blog. Je vous les mettrai dans l'article relié. Je vous le redis, c'est le premier lien qui se trouve ici, donc en barre d'infos. N'hésitez pas à dérouler la barre d'infos, à cliquer dessus, à aller faire un petit tour sur le blog. Écoutez, moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous embrasse très très fort et puis je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.